Salut à toutes et à tous. Ouais, j'ai toujours pas d'intro. Et après, j'ai pensé à une nouvelle intro. Ce serait Wesh Wesh canne à pêche. En tout cas, j'arrive là, début d'intro, ça fait, enfin début de vidéo, ça fait Wesh Wesh canne à pêche. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, j'attends vos retours. Alors aujourd'hui, on va parler du dernier Pixar. C'est le fameux En Avant que j'ai entendu parler beaucoup là en ce moment. Donc on va critiquer et on va faire un avis correct. Ah oui, et je tiens à vous préciser, les gars, il y aura du spoil dans cette vidéo. Donc je vous ferai un petit disclaimer à un certain moment de la vidéo pour vous prévenir qu'il y aura un moment spoil. Donc je vous mettrai un petit disclaimer et puis vous irez directement à la vidéo. Allez, ça part. Donc nous nous retrouvons avec un film de Dan Scanlon qui a réalisé dernièrement Monstre Academy. Alors pour ce qui était de l'affiche, la première affiche qui a été diffusée par Pixar et Disney, que ce soit sur Insta ou sur Twitter, ça nous a pas forcément emballé. Vraiment pas forcément. Ça nous a beaucoup moins emballé que par exemple le film Soul qui va débarquer cet été, qui pour les premières images nous ont vraiment beaucoup plus emballé. Ensuite, je voulais parler du titre En Avant. Ça a une résonance un peu bizarre pour que ce soit pour un enfant ou pour un film d'animation. Et pour moi, le titre c'est un clin d'œil au fameux Lao, le Disney. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets en description au cas où la bande. Car franchement, pour moi, c'est un peu le même délire. Ensuite pour ma part perso, je me suis totalement senti désintéressé par rapport au trailer. Le premier trailer, il m'a pas du tout attiré, donc j'ai préféré pas regarder les autres, ce que j'aurais jamais dû faire. Et vu que c'est un Pixar, un rendez-vous cinématographique, on va dire, Pixar m'a mis une belle gifle, hein. Et globalement, avec ma famille, on a passé franchement un très bon moment. Disney et Pixar, sur ce film, nous ont atteints émotionnellement. Que ça soit, en fait, il y a eu de la tristesse, de la joie durant toute la période du film. Et ça, en fait, c'était un ascenseur émotionnel, quoi, durant tout le film. Ensuite, pour nous qui ont perdu des proches ou quoi, on peut facilement se reconnaître dedans. Et je trouve que pour ceux qui ont perdu des proches ou quoi, ça va les toucher vraiment au fond d'eux-mêmes. Et pour moi, ils ont géré franchement Disney et Pixar sur celui-là. Ensuite, j'aimerais vous parler de la quête pour retrouver leur père. À mon goût, ça n'a pas été assez épique. Franchement, en vrai, c'est dommage. Parce que l'histoire, elle est intéressante à suivre, etc. Mais il manque vraiment beaucoup de scènes d'action et je trouve que ça rend pas le film assez. Enfin, la quête assez épique. Pour moi, En Avance, c'est un univers qui va me rester en tête, qui va me marquer pendant assez longtemps, je pense. Vraiment, je pense que tous ceux qui l'ont vu ou qui vont aller le voir prochainement ont eu ce petit tic. Je sais pas comment le décrire, mais c'est un petit tic quoi, qu'on va appeler comme ça tout le long de la vidéo. Parce que je pense que je l'ai utilisé plusieurs fois, mais ce petit tic qui vous touche profondément, pour moi, ça a été incroyable. Surtout au moment où ils découvrent qu'ils peuvent faire revenir leur père. Pour moi, c'est ce petit tic qui m'a impressionné. Donc voilà, pour moi, je pense que Disney et Pixar, ils ont voulu surtout cibler l'adolescence et les adultes d'aujourd'hui. Car franchement, pour moi, faire comprendre à un enfant un décès avec autant de magie et un manque d'informations au début, je pense que ça peut être compliqué pour l'enfant de s'y retrouver un peu. Mais pour ce qui est de la quête, là par contre, c'est plutôt pour les enfants qu'un peu moins pour les adultes. Après, moi, j'ai trouvé le film juste hallucinant. Il y a des moments que j'ai pas forcément accroché, mais l'histoire en elle-même, je l'ai trouvé trop bien. C'est juste trop bien. Puis franchement, quand j'ai regardé les coms ou les bandes annonces, comme je vous disais, j'ai vraiment pas du tout accroché en fait. Je trouvais qu'il y avait un peu de. Beaucoup même de bleu, il y avait trop d'espace, ça se passait. Enfin, pour moi, c'était pas un truc pour les adolescents et adultes. En fait, au final, ils ont réussi à plus nous toucher nous, adolescents et adultes, que les enfants. Attention, moment spoil, les gars. Donc, si vous voulez quitter la vidéo, vous pouvez la partir de maintenant. Je vous mets les réseaux sociaux ici, ici, ici. Et ensuite de ça, sinon, pour ceux qui veulent rester, vous restez, ou alors je vous mets la minute à la fin du spoiler, en tout pour la fin de la vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Alors là, je vais vous parler avec les détails du film. Donc je vais vous faire un court résumé du film pour ceux qui ont un peu perdu au cas où. Donc c'est l'histoire de deux frères, un qui est au lycée et un qui est en train de devenir adulte et qui va bientôt partir à la fac. Donc les deux frères ont perdu leur père à cause d'une maladie. Et le seul des deux frères qui a vu son regard, c'est bien sûr le plus grand, et le deuxième n'a jamais vu son regard ni rien. Puis le jour de l'anniversaire de Yann, le plus petit qui est au lycée, le jour de ses 16 ans, sa mère décide de lui offrir un cadeau d'anniversaire que lui avait offert son père pour ses 16 ans. Et dans ce cadeau d'anniversaire se trouvait un bâton magique, et avec un petit mot pour lui expliquer qu'il pouvait lui faire revenir pendant une journée entière. Ensuite, Barley rate son sort, enfin, le réussit pas du tout même. Ensuite, Yann essaye, mais vraiment sans faire exprès, il dit la formule magique tout seul dans sa chambre.
Il voit que ça commence à marcher, en fait, il réanime son père, mais de moitié en fait, il y a juste ses jambes. Ensuite, ils partent à la recherche d'une pierre pour continuer le sort et pour le ramener en entier. Alors ils traversent plein d'épreuves et ils rencontrent plein de personnes. Et à la fin, Yann est bloqué dans un amas de pierres pendant que Barley est en face à face avec son père. Il lui a dit quelques mots. Mais le père de Yann et Barley n'a pas dit un mot pour Barley, mais pour Yann. Voilà pour ceux qui s'en souvenaient pas trop, je vous ai un peu rafraîchi la mémoire je pense. Donc je vais commencer par dire que ce film était juste hallucinant. Pour moi c'est juste ça, le film est hallucinant. Pour moi, Pixar m'a encore bien surpris. Et je pense que sur ce qui va venir par exemple avec Soul, va encore plus nous surprendre. Vraiment les gars, qui n'a pas eu ce petit tic au moment où Yann parle avec son père sur un enregistrement? Qui n'a pas eu? Bon, vous l'aurez compris, si je l'aurais noté sur 10, j'aurais mis la fameuse note de 9 sur 10. Pour moi, le film était parfait, hallucinant, rien à dire. Mais pour moi, il manquait juste quelques informations pour les petits, et je lui mets 9 sur 10, quoi, parce que franchement, il était hallucinant. Ouais les gars, alors si vous voulez mettre une note à ce film, je vous laisse les mettre dans les commentaires. Je vous mets mes réseaux là pour ceux qui y sont toujours pas. Bref, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée, une agréable nuit, comme vous voulez. Allez, je vous dis à la prochaine. Peace out les potes.